Adrien Diaconou a connu une carrière amateur tout à fait remarquable. Sa principale marque de commerce est sa puissance. Il frappe dur des deux mains. Il voudra maintenant démontrer à ses compatriotes qu'il a bien fait la transition de la boxe amateur à la boxe professionnelle. Et on peut s'attendre avec lui à beaucoup d'actions, puisque son objectif a toujours été le même. Tel un magicien, il veut faire disparaître son adversaire le plus rapidement possible. Diaconou est un boxeur puissant, un boxeur dangereux, un boxeur imaginatif. C'est un boxeur qui, présentement, avec seulement 6 combats, nous démontre beaucoup de versatilité. C'est un gars qui va pouvoir boxer, va pouvoir bagarrer, puis probablement l'un des plus beaux cogneurs que le Québec aura vu dans les dernières années. Il faut vous dire qu'Adrien Diaconou, c'est un type qui adore d'ailleurs se promener dans le Québec, puisqu'il a livré 3 combats à Montréal, 1 à Saint-Hyacinthe, 1 à Trois-Rivières, n'a jamais subi la défaite, 6 victoires, 3 KO. Éric, qu'est-ce que tu peux m'ajouter là-dessus, toi? Un peu comme Stéphane le disait vers la fin du reportage. Un cogneur, un gars qui aime. Un gars qui va vers l'avant et qui veut faire mal. Tout ce qu'il veut, c'est aller chercher de la victoire par knock-out. Puis il cogne très dur. J'ai mis des gants souvent avec. Puis c'est un gars que tu cognes lourd. Il cogne très lourd. Puis c'est pas surprenant que. Alors là, le jeune homme qu'on voit présent, est-ce que tu avais terminé? Oui, mais c'est pour dire que c'est pas surprenant d'avoir un homme Diaconou qui veut aller chercher KO parce qu'il est en train de sa puissance. C'est ce qu'il aime faire. Mon son avait coupé à un certain moment. J'ai dit qu'il ne parle plus. Je pensais que j'avais fait quelque chose, vu que j'étais en avance sur toi par un combat. Je m'en veux. N'oubliez pas. Je t'en veux pas parce que... Et dans celui-là, j'ai dit que... Ah boy, je peux pas dire que je suis pas intrépide. J'ai choisi Diaconou au 2e. Moi, j'ai pris une décision. OK. L'autre, c'est jamais fait passer le KO, je pense. Non. Dans son cas... C'est 3 défaites par décision. Jamais passé KO. C'est un gars qui s'est battu en Angleterre, en Espagne. Un gars qui est capable de faire un Lituanien. Mais qui vit maintenant à Beckton, en Angleterre. Il est né le 29 octobre 1974. Il a 27 ans. Son nom, c'est Gary Dovidovas. Gary Dovidovas. Donc, il est d'origine lituanienne. Il a 10 victoires, 3 défaites, un verdict nul. Il a 6 KO. Alors, j'ai hâte de voir ça, moi. Du côté de Diaconou, j'ai hâte de voir comment est-ce que les gens là-bas l'acceptent. Oui, sûrement qu'ils vont être contents de le revoir. Puis sûrement qu'Adrien va vouloir en mettre plein la vue aussi à ses partisans. Et sûrement, comme on parle, comme je disais tantôt, qui va vouloir aller passer le KO, qui va sûrement travailler très fort. Lui, il est professionnel, Diaconou, depuis le 2 mars 2001. Ça a commencé par un KO dès le premier engagement contre un Montréalais du nom de Mathias Hughes. Et ensuite, il a battu successivement à la suite. Exactement, facile à dire comme ça. Todd Black, Eric Olds, Claudio Ortiz, Francis Doiron et Melroy Carbon. Tout de même, ça fait un peu de plaisir, la soirée est longue. Oui. Pas facile. Mais plaisant. Adrien, c'est un gars qui aime, comme on a dit, boxer en puissance. Ce qu'il a oublié de faire beaucoup depuis le début de sa carrière, c'est d'utiliser son jab pour partir ses attaques et de pouvoir porter ses coups en puissance vraiment avec un bon impact pour toucher la cible comme vous, percer la défense avec le jab, préparer ses mains puissantes. Espérons que là, il va suivre ce plan de match-là, placer son jab, et après ça, les coups en puissance vont suivre, puis là, ça devrait porter fruit. Tu m'as dit qu'il avait quel âge, toi? Avec 24 ans, il va avoir 24... Non, il va avoir 24 ans le 9 juin. Ah, ben voilà. Tout jeune. Jeune et très prometteur. Hein? Jeune et prometteur. J'en doute pas. Alors, le jeune homme que vous voyez, c'est Gary Dovidovas. Adrien Diaconou, ça, c'est dans un combat qui devrait normalement, pourrait aller jusqu'à 8 rounds. J'ai les 168 livres, mais je sais pas. Ça va aller plus vite que ça. Super Middleweight Division. Facem cunoștință întâi cu judecătorii, judges, Gheorghe Giver, Vasile Maghiar și Gheorghe Panaitescu, toți din România. Arbitru, the referee, Paul Dobrescu. În colțul roșu, ușor de culoare
neagră cântărește 78 de kilograme și 100 de grame. In the red corner, wearing trunks colored in black, weighing 78.1 kilos. A luptat de 14 ori, a învins de 10, 6 ori prin knockout. Un meci s-a terminat la egalitate. 14 fights, 10 wins, 6 knockouts, 1 draws. Ladies and gentlemen, Gani Davidovas! Și acum, în colțul albastru, cu short de culoare neagră, cântărește 75 de kilograme și 900 de grame. In the blue corner, wearing trunks colored in black, weighing 75.9 kilos. A luptat de 6 ori, de atâtea ori a câștigat de 3 ori prin knockout. 6 fights, 6 wins, 3 knockouts. Titlurile sale: Member of the Romanian Olympic Team Sydney 2000, from Ploiești, Romania, and living and training in Montreal, Adrian the Shark Diaconu! On connaît maintenant Adrian Diaconu. Il pèse 75,9 kilos ou 166,7 livres, si vous aimez mieux. Du côté de Davidovas, lui, c'est 68,1 kilos ou 172,7. Mais, regardez la différence de grandeur. Oui, mais je pense qu'un gars comme Adrien, je pense qu'il ne s'en fait pas trop avec ce détail. Emmène-le en dedans et on le coupe en deux. Il va s'approcher. C'est un gars qui est très fort physiquement. Membre de l'équipe olympique de Roumanie. 5 de ses 6 combats professionnels ont été disputés au Québec. L'autre a été disputé son dernier à Mississauga, en Ontario, alors qu'il avait défait Melroy Corbin par décision unanime. Ciron, lui aussi, n'a jamais dépassé Ciron. Non, son premier combat de 8 rounds, je crois. Et on a pu voir aussi Adrien a eu un bon accueil de la part de ses partisans. Oui. Les gens sont contents de le revoir par le milieu. Et voilà. Maillot noir avec ceinturon blanc, c'est Adrian Diaconu qui a dans le dos, j'ai pas eu l'occasion de voir ce qui se passe là, au niveau du dos. On l'a vu en partant essayer ce grand crochet de la gauche, de la main droite. Ensuite, il est revenu. Argirom. OK. Il y a quelque chose dans le coin de la qu'on ne connaît pas. Si en vente, en tout cas, bonne main droite. Oh, la main droite. Comme vous voyez, il commence presque tous ses combats de la même façon. On ne perd jamais de temps. Hey, donne-moi une chance, j'ai dit deuxième, Adrian, s'il vous plaît. Encore la main droite. Et tu as vu, rien savoir. Déjà, il y a eu un faux pas de danse qui a été fait par Davidovas. Une belle force de frappe, ce gars-là. 2 minutes. On voit tout de suite juste la manière dont l'adversaire Diaconu envoie son jab. Il est complètement ouvert à les mains droites. Sur 2 ou 3 qui lui passe déjà. Et d'après moi, ils ne sont pas surprenants de se passer de KO par un autre main droite. Les coups sont secs à part ça. Ça part là, comme un ressort. Oh, un petit peu bas, là. Alors, la différence de taille, ça n'a pas tellement d'importance pour le moment. Aucunement. Celle-là, elle a juste Davidovas boxe complètement le boxeur, le menton en l'air, dégagé. Je commence à encore perdre de l'argent là. Ben là, il me reste. J'espère qu'il va m'étirer ça jusqu'au deuxième. C'est dangereux. Quand un cogneur comme la trempe d'Adrien, tu ne peux pas boxer avec le menton en l'air. Davidovas a une tendance à pencher les mains après ça. Laisse tomber ses 2 mains. Ah oui. Il y a des moments où il se protège pratiquement pas. Argirom, Un beau crochet. Beau crochet encore une fois. De la gauche, moins d'une minute. Davidovas qui revient quand même à la charge. Il essaie de répliquer aux charges d'Adrien. Oh. Beau jab d'Adrien. Ah, voilà. En tout cas, on peut dire qu'il a des crochets solides, ce gars-là.
de petite combinaison encore. Petite combinaison tentée. Moins de 30 secondes. Adrien boxe très bien. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu aller. Oui. Il bouge bien le haut du corps, utilise son jab, il se sent à l'aise. C'est un tombe gaucher à l'occasion. Hein? Se sent... Oh! Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que Davidovas, c'est mieux de ne pas mélanger avec lui coup pour coup parce que ça n'ira pas tellement loin. Oh, lié Et- de poids puissance. Peut-être. Tu Peut-être. vas encore gagner dégagé. Le j'espère. deuxième, il va être dans J'espère. un très beau round pour Adrien. Écoute, on a un deal. Toi, tu gagnes tes combats de boxe. Moi, je gagne les gazés. OK? Oui, c'est vrai. D'accord. Faut pas lâcher ni l'un ni l'autre. Mélanger avec son rival. Il l'a laissé venir à lui dans les corps à corps. Tiens, regardez. À courte distance, toc. Même si Davidova avait la garde haute, certain que ce crochet-là, il l'a ressenti quand même. Frappe sec. Bonne, mais ouais. Oh, Davidova a placé quand même une très bonne zone. Adrien était capable de prendre ses coups aussi. On appelle ça dans le langage de boxe un snap punch. Quand tu te fais snapper la tête. Bon, voyons. Est-ce que Davidova sera capable de continuer sur la même lancée? On a vu Adrien avec deux jabs, même s'ils l'ont passé dans le vide, deux bons jabs Ouais. vifs qui font réfléchir, qui permettent à l'adversaire de rester plus loin. Oh, belle commencer la combinaison en n'importe quoi, ça a bien porté. Tu t'aperçois qu'il n'est pas tellement patient, hein? Ah, il veut que ça se règle vite. Oh, Oh, dur. aïe, aïe. La main là par-dessus. Et attention, au tapis, voilà une première chute. Merci beaucoup, M. Diacono. Continuez de grâce, s'il vous plaît. Semble pas trop amoché. Voyons exactement. Et on reprend. Bon. Et tout de suite, Davidovas qui tente de placer ses coups vers l'intérieur, mais Adrien prend son temps, fait Ouais, un beau prend son travail. temps. Il ne s'est pas lancé à gaspiller ses énergies. petit crochet encore une fois de la gauche. Double crochet de la gauche, corps-tête. Belle combinaison. Belle riposte. Ouais. Et c'est Diacono Beau qui accroche. travail. Oui. Exactement, une belle combinaison. Adrien fait un bon Ouais. très beau mouvement là, en s'accrochant un peu pour récupérer. Une belle combinaison de Davidova. Il y a encore une petite main droite courte. Davidova qui touche l'acier régulièrement depuis dans le les moment, 30 il est dernières en- secondes. J'espère qu'il ne nous fera pas mentir, là, lui. Là. Et voilà. Davidovas qui a trouvé un deuxième souffle, certainement. Il a bien récupéré de sa chute. Ouais. Il connaît même ses meilleurs moments. Et je dois te dire que dans le moment, respirer ce qu'il a bu, mais Peut-être le fait de son fait de sonner les cloches un peu, le je pense que réveiller. oui, ça l'a réveillé quelque peu. Maintenant, c'est Davidova qui place avec son jab. Il est en train de gagner le round, ça continue. On se sauver, ben, disons qu'on serait un round nul, puisqu'il y en a qui a eu une chute au plancher. Oh, la main droite solide. Attention! Sur la tempe. Oh, ça se pourrait que je passe. Ah, ça se pourrait que je suis parti avec Pinson dans la Il est poche. correct. Oh, un instant. C'est terminé. Davidova a voulu continuer. Non, il va continuer. Là, il dit non, il veut. On va l'arrêter qu'il semble le mêler un peu. Écoutez, il a dit que c'était terminé. C'est terminé, non? Non? Mon Dieu. Ah ben là, c'est le cas de dire que je viens de me faire voler une gageure. Là. Bon ben là, Ah ben, ce n'est pas que Davidova- Davidovas ne sait pas. Une deuxième chute, il revient encore plus fort. D'après moi, c'est ça qui ça y prend pour qu'il... Oh, Aïe, aïe, aïe. un round terminé. Je viens de perdre ma gageure. Mais l'arbitre qui avait pourtant bel et bien dit, écoute, les hommes de poing, tout le monde est monté et ainsi Oh, de ouais. suite. Eh bien, écoute, ce sera partie remise au troisième. Toi, tu as pris la décision. Décision, ouais. Je vais l'oublier. Il en reste beaucoup, hein.
Il en reste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça veut donc dire que ça nous donne un 10. Mais là, direct, on vient d'avoir un beau direct sur la tête, un peu comme au-dessus de la tempe. Des coups qui font très mal. Adrien qui va avec des durs crochets. Des longues mains droites. Hey, ça donne un 17, ça, monsieur? 17 pour Adrien. Oh! Exactement. Ça donne 20-16 après 2 rondes. Et malgré ses 2 chutes au plancher dans ce round, Davidova, ça a été son meilleur round, on peut dire, parce qu'il a placé beaucoup de bons coups. Bon. Mais là, normalement, là, tu sais... Là, il y a une claque dans de la tête. Pour voir qu'il en donne encore parce qu'il en reçoit en masse. Médaille de bravoure, M. Gary Davidovas. Et voilà. Bon. Il en place quelques-uns. Oui, quelque chose qu'il va falloir que Diacono apprenne, par exemple, c'est apprendre moins de coups que ça. Donc. Et regardez ce Davidovas. Adrien là, qui veut y aller, il ne veut rien savoir. Il veut lui arracher la tête là, dans le moment. Il devrait continuer à boxer à son début de combat, être prudent, bien bouger le haut du corps. Oh, beau crochet. Oh là, il se fait atteindre une main droite. Et là, c'est une bataille de rue. Là, c'est bataille de rue. Il y a plus de boxe. C'est coup pour coup. Science de boxe oubliée. On oublie la boxe. Là. Voilà. Et dans un tel combat où on oublie la science de boxe, c'était l'avantage de Diacono, d'après moi. Sûrement, mais ça demeure dangereux quand même. Parce que David envoie des coups. Je dois dire que c'est pas un mauvais boxeur, ce Davidovas. Il défend très bien. Et à chaque fois, on dirait que plus il se frappe, mieux il revient à la charge. Beau crochet au corps, beau ça crochet fait à la mal, tête. ça, monsieur. Oh, dur crochet encore la Sur tête. la gauche, en crochet. Diacono donne un beau spectacle ce soir. Donne un très beau spectacle. Lui aussi, il a un menton de granit. Et là, qu'est-ce qu'il nous prépare? Crochet qui a été raté complètement. 1 minute 20 secondes avant la fin du troisième. Des coups en puissance, ça prend beaucoup d'énergie. Je suis sûr qu'Adrien est très bien préparé, mais un combat de la manière dont ça se déroule, ça nous prend beaucoup d'énergie. Plus ça va aller loin, plus on va avoir 2 boxeurs vraiment épuisés. Absolument. Que le combat va avancer. Oh, dur main droite. Comment est-ce qu'il fait pour tenir debout? Moins d'1 minute maintenant, 50 secondes avant la fin de ce troisième. La seule chose que j'ai peur, c'est que Diacono vienne qu'éventuellement être fatigué au point de... C'est sûr qu'il dépense beaucoup d'énergie. Là, c'est le meilleur coup. Dans le moment, il a servi à peu près tout ce qui est humainement possible de servir. Ça me fait penser un petit peu au combat de Gatti avec Ward. Gatti a donné. L'autre ne voulait pas tomber. Non. Malgré que celui-ci a tombé 2 fois au deuxième engagement. Combinaison sec de direct crochet. À retardement. Il semble dire qu'il est correct. Troisième chute au tapis, mais... Et la foule, naturellement, qui est debout est là. C'est terminé. Là, c'est terminé, par exemple. Une troisième chute au plancher dans le combat. Non, je sais pas si c'est parce que c'est la troisième chute dans le combat, mais c'est normalement, c'est 3 chutes dans le même round. J'ai l'impression que l'arbitre a vu qu'il n'était plus capable de combattre. L'entraîneur de Davidova est monté dans le coin pour signifier que c'était assez. C'est une bonne décision. C'est quand il est dur dans ce combat-là. Ouais, croyez-le. Et pour le spectacle, la foule l'en a eu pour leur argent. Adrien a en fait tout. Il semble pas blessé. Hein? Il était complètement, là, à un certain moment, là, déclassé. Mais je vais vous dire qu'il a vendu sa peau. J'ai entendu l'annonceur maison dire knockout, mais je demeure convaincu que c'est un TKO parce qu'il était bel et bien debout au compte de 9. Alors, à ce moment-là, remarquez que ça compte pour un KO la même chose, mais c'est TKO qu'on doit marquer auprès de...